Pour un pays comme le Congo, qui n'a comme revenu essentiel, revenu tiré du pétrole, parce que 80% de nos revenus sont tirés du pétrole, c'est un impact négatif, forcément. Le Congo se trouve dans une situation financière aujourd'hui très délicate. Elle est d'autant plus délicate que les dirigeants, qui ne sont jamais prévoyants, ont fait des budgets sur un baril élevé. Aujourd'hui, c'est un effondrement total des revenus pour le pays. Quand le pétrole était au plus haut, quand le pays engrangeait beaucoup d'argent, la population n'a jamais vu cet argent. Donc pour la population, ça ne change pas du tout. Pour la population, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans un pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens mangent peut-être une fois par jour. C'est la misère. Où passe l'argent du pétrole ? L'argent du pétrole est recueilli par le pouvoir en place, pour dire plus clairement, par M. Denis Sassou et son clan. Tout l'argent du pétrole n'arrive même pas au trésor public. On ne sait pas où est-ce qu'il est récupéré. Alors qu'est-ce qu'il en fait de cet argent ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Il s'amuse avec, il corrompt avec, il voyage avec. C'est quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, c'est hallucinant ce qui se passe au Congo. Ils ont un programme qu'ils appellent de municipalisation accélérée. Autrement dit, chaque année, ils décident d'une région, ils vont soi-disant faire des travaux. Mais à quoi assiste-t-on ? Ils vont dans cette région, des milliards sont sortis, des travaux sont engagés, mais partout vous passez, vous trouvez qu'on appelle des éléphants blancs partout, parce que les travaux, on les commence, on ne les finit jamais. Mais en réalité, l'argent n'arrive même pas dans la région. On a décrété ce tant de milliards. Mais quand je dis des milliards, c'est autour de 100 milliards de francs CFA, 200 milliards de francs CFA pour telle région. Mais l'argent n'arrive jamais dans la région. L'argent est déjà décaissé au niveau de Brazzaville par le groupe, la famille et les soi-disant hommes d'affaires. C'est ceux-là qui prennent l'argent partir du trésor public et les travaux ne sont jamais terminés. Ou alors, on fait également des travaux, rien que pour sortir l'argent. On décide, dans une région où vous n'avez pas de sportifs, on construit un stade hyper moderne. Il n'y a pas de footballeurs, il n'y a pas d'athlètes, mais on a fait le stade.